Yo tout le monde, c'est Hiro Ether. pour Big News TV. Aujourd'hui, le boss Big News nous a donné les infos les plus croustillantes du Shinsekai. On va vous parler des spoils du chapitre 1049 de One Piece. Alors, plus besoin d'attendre le Martin Facteur. Accrochez-vous, c'est parti. 世界政府の命令には従ってもらうぞ動くなビッグニュースモルガンズをダメンジャー Donc on commence avec un titre de chapitre 1049, titré donc Le monde auquel nous devons aspirer, qui est évidemment là pour symboliser l'espoir des Mugiwara, mais surtout les rêves de Luffy. Ce titre est donc lié comme d'habitude à une couverture sur laquelle il y a des mini-aventures, les mini-aventures du Germa Double Six sur Totland. Et l'on voit donc sur cette couverture que quelqu'un est en train de brûler le livre dans lequel sont enfermés Niji et Yonji. Bah, effectivement, on voit quelqu'un l'a brûlé, probablement Reiju et Ichiji, selon les derniers chapitres qu'on a pu voir avant. Donc, on va entamer ce titre sur un magnifique flashback. Le flashback tant attendu, on pourrait le dire, le flashback de Kaido. Et on va voir Kaido qui va être retrouvé à l'âge de 8 ans dans le royaume de Vodka, qu'on connaissait pas jusqu'alors. Franchement, moi je suis hyper content qu'on retrouve, que finalement on ait le flashback de Kaido. Certains disaient qu'on n'allait pas l'avoir, mais a priori, alors je sais pas dans quelle mesure on va l'avoir, on va découvrir ça tous ensemble sur le spoil. Et là ça donne déjà un avant-goût. Oui, tout à fait, c'est un véritable plaisir que d'avoir enfin le flashback de Kaido, son flashback qu'on attendait depuis qu'on connaît son appartenance aux Rocks. Et donc, on nous apprend quand même qu'il est né dans le royaume de Vodka. Est-ce que ça a un lien avec son alcoolisme ? Donc un flashback de Kaido qui évidemment nous hype tous, c'est un flashback qu'on attendait depuis qu'on connaît l'appartenance de Kaido aux Rocks. C'est un flashback qu'on attendait depuis qu'on connaît Kaido, tout simplement, puisqu'on se demande d'où il vient, ce monstre. Et donc, on sait qu'il naît dans le royaume de Vodka. Est-ce que ça a un lien avec son alcoolisme ? Est-ce que peut-être dans ce royaume, il n'y a pas d'eau potable et il n'y a que de la vodka ? On ne sait pas. Que Kaido, à la suite de ça, il va être vendu aux marines par le roi de Vodka. Et ce qui se passe, c'est que la raison est la suivante. Le roi de Vodka souhaitait participer à Rêverie, et en échange de Kaido, il va pouvoir, en échange de la vente de Kaido, il va pouvoir participer à Rêverie. Mais qu'est-ce qu'a Kaido de si important pour permettre à tout un royaume de rentrer dans la rêverie ? Est-ce que c'est un fameux, comme on le pense, enfin en tout cas comme je le pense moi, est-ce que c'est un descendant d'Oz ? Mélangé peut-être à une humaine. Voilà. Tireur de continent. On se pose des questions. Donc on retrouve ensuite Kaido, qui est âgé là de 15 ans, et qui semble donc s'être déjà échappé de la marine, puisqu'il se retrouve sur l'île d'Achinose, qu'on connaît aussi sous le nom de la Ruche, qui est donc le quartier général de Barbe Noire actuellement, et qui fut le quartier général de Rox. Donc visiblement il se déchaîne, il fout l'île un peu à feu et à sang, et là les pirates de Rox arrivent, avec un jeune Barbe Blanche, qui vient directement s'adresser à Kaido en lui disant que son capitaine Rox veut le rencontrer et le recruter. Complètement, bah là enfin on va a priori avoir une introduction aux Rocks, et franchement c'est vraiment l'équipage légendaire qu'on attendait tous, à voir ce que ça va donner. Et il précise pas la raison pour laquelle il veut lui parler. Alors est-ce que c'est parce qu'il se déchaîne sur l'île sur laquelle sont présents les Rocks? Est-ce qu'il a une particularité qui intéresse Rocks? Ça, je pense qu'on le découvrira, plus tard. En tout cas, dans la suite de chapitre, donc on va voir que Kaido va être recruté donc, par Rox en personne. Et en fait, a priori, il est recruté comme apprenti. Et donc on a l'apparition de Higurashi Kurozumi, la grand-mère Kurozumi, qui va inviter Kaido. Et puis on va se retrouver donc avec une scène entre Kaido et King. Le flashback donc va se terminer avec Kaido qui dit à King qui est Jolly Boy. C'est assez drôle de voir le parallèle, puisqu'il semblerait que Kurozumi Higurashi invite Kaido, donc on peut supposer qu'elle l'invite sur Wano, puisqu'elle a besoin de sa puissance pour remettre le clan Kurozumi à la tête de Wano, pour le mettre à la tête de Wano. C'est assez rigolo quand on sait le parallèle, c'est elle qui invite Kaido sur Wano, mais elle se fait aussi éclater par Kaido. C'est très sympathique. On apprend aussi que Kaido est recruté comme apprenti dans l'équipage, donc c'est-à-dire que Kaido, qui est quand même une force de la nature, et qui est certainement la raison pour laquelle Rox l'a recruté, se retrouve mousse dans l'équipage.
ça laisse quand même songeur sur la puissance de l'équipage. En tout cas, il y a quand même un mystère à soulever. C'est le suivant. Kaido semble être au courant d'un certain nombre de choses relatives aux secrets de ce monde, notamment sur la présence de Joy Boy, qu'il a évoqué de nombreuses fois. Vraiment, à partir du moment où il a expulsé Luffy de l'île en disant tu n'auras pas pu être Joy Boy, dans ses discussions avec King, dans lesquelles il met en valeur le fait que King pense qu'il va être Joy Boy et qu'il le suivra en tant que tel. Et s'il est battu, il le suivra plus. Vraiment, ça laisse songeur sur la façon dont il a été au courant de ces informations. Le plus probable, ce serait donc qu'on ait été face à Rox. Rox qui était au courant de ces secrets. Alors comment? Là, c'est vraiment le grand mystère. Tout à fait. Après, on peut aussi se dire que Kaido l'a appris au moment où il était détenu par la marine, ce qui peut ne pas être impossible, bien que très peu probable. Ou éventuellement, peut-être, s'il s'agit effectivement d'un Oni, peut-être l'a-t-il appris de sa famille, cette histoire de Joy Boy. Peut-être même que les Oni travaillaient pour Joy Boy de base. On ne sait pas. Ce qui moi m'intéresse ici aussi notamment, et que malheureusement nous ne verrons pas dans ce chapitre, peut-être dans un suivant, ou peut-être dans 100 chapitres, comme d'habitude, puisqu'Oda a l'habitude de nous mettre ça au compte-gouttes, mais c'est Rox lui-même. Puisque nous connaissons l'habitude d'Oda à rendre ses personnages un peu goofy, à les rendre un peu clownesques, et même pour les grands méchants. Donc, est-ce que Rox en fait est vraiment le grand méchant qu'on nous a montré là, cette figure noire aux yeux rouges avec la langue quasiment démoniaque, quoi? Ou est-ce que c'est en fait en réalité une espèce de Baggy le clown un peu overpowered? C'est pas, ça pourrait être très rigolo. Ensuite, à la fin de ce flashback où Kaido dit à King qu'il sait qui est Joy Boy, on revient sur la ligne temporelle normale, celle qui se passe actuellement. Donc on voit Denjiro qui fait un câlin à Iori, qui symbolise donc la protection de cet homme qui s'est voué à la vengeance, mais qui maintenant se voue à la protection. Il y a également l'eau qui a été déployée par Raizo dans l'Unigashima et dirigée par Jinbei, qui finit par quitter le château, ce qui est logique jusque-là, puisque l'eau ça tombe avec la gravité, et laisse donc s'éteindre des flammes de Kaido qui soutenait Onigashima. Là que Momonosuke entre en scène et qui commence à faire donc ses propres nuages de flammes pour essayer de contrebalancer. C'est là qu'on voit la propension qu'a Oda à poser en fait un contexte au niveau géographique dans les combats, dans tous les combats, parce que quand on regarde géographique ou humain qui amène à une potentielle destruction du terrain et des hommes, là Onigashima qui tombe, à Alabasta la bombe qui va raser Alubarna, la cage avec Doflamingo, Noah sur l'île des hommes poissons, Thriller Bark avec le soleil qui pointe le bout de son nez alors qu'ils n'ont pas leurs ombres, etc., etc. C'est un processus qu'on voit beaucoup chez Oda et qui se répète. Bon, là on s'attend un petit peu à une fin heureuse, donc voilà, on n'est pas tellement surpris, mais quand même Momonosuke qui semble faire montre d'une certaine utilité, voilà, tout de même, nous on est agréablement surpris. On se dit enfin ce petit gosse se sort les doigts, et enfin il arrête de faire autre chose que pleurer. Mais c'est intéressant ce que tu dis, puisqu'en effet, oui, ce procédé narratif est usé et même abusé par Oda, puisqu'il permet de rajouter de la tension. Ça permet de rajouter de la tension. C'est très artificiel, mais ça permet de rajouter de la tension. Ouais, et ça fait le taf dans la mesure où il n'y a pas de mort, donc ça comble un petit peu ce manque de mort sur des batailles d'une aussi grande envergure. Donc on va continuer un petit peu dans ce chapitre on va retrouver donc voilà le tant attendu combat. On l'avait vu, donc il y a pour ceux qui ont suivi, des indices qui ont été sortis par le leaker, qui nous montraient des potentielles images de victoire, etc. A priori, là, on va se diriger vers la défaite de Kaido. On y est, enfin, il va potentiellement mourir. Donc le coup de poing de Luffy va s'abattre sur Kaido de tout son poids, et malgré sa technique, Kaido va tomber sur la capitale des fleurs, il va s'abattre, et là je pense qu'on est plus ou moins sur la fin. À voir, il y en a qui semblent être déçus, alors on verra bien, hein, je veux pas trop m'avancer, mais si c'est la fin, le fameux mot d'Oda, un coup puissant ne finira pas Kaido, ne sera pas suffisant pour finir Kaido. Personnellement, je dois avouer que c'est une tournure qui me satisfait personnellement. Après, bon, chacun y trouve son compte.
ou non. Il faut bien garder aussi en tête que cette chose qu'a dit Oda, il l'a dit il y a plusieurs années, donc il peut tout à fait avoir changé d'avis, hein, c'est un humain malgré tout. En plus d'être un génie, évidemment. Mais c'est un humain, Oui. donc il peut avoir changé d'avis. Là où par contre je suis un peu déçu, c'est que je ne m'attendais pas à ce que Kaido finisse en forme dragon. Pour moi, il allait clairement utiliser la forme hybride, puisqu'on sait que chez les Zoan, la forme hybride est en général la forme la plus puissante. Donc pour moi, il allait revenir, voir que sa technique ne marchait pas, revenir en forme hybride, et nous sortir là son dernier power-up, ce qui reste pas impossible, puisqu'il tombe dans la capitale des fleurs. Donc, c'est-à-dire qu'il tombe pas dans l'eau. Donc potentiellement, il peut encore nous sortir une dinguerie au milieu de la capitale des fleurs. J'aimerais beaucoup pour ma part qu'il se retransforme en une forme hybride, peut-être un peu améliorée, je ne sais pas, peut-être améliorée avec sa technique de flamme, on ne sait pas trop, mais en tout cas une forme hybride un peu vénère qui soit vraiment son dernier ressort, son dernier coup, et que là, on ait un combat au sommet, mais au milieu de la capitale des fleurs. Ce qui serait très sympathique. Ça pourrait être une même chose. Après, au vu de la technique qu'il nous a sorti, clairement, Kaedo, il fait sa forme hybride, fait pas le figure à côté de sa technique finale de dragon de flamme slash magma, on s'entend. Tout à fait, mais imagine une seule seconde qu'il se mette en hybride et qu'il se recouvre de la même technique. Ce serait terrible puisqu'il aurait une vitesse et une puissance complètement abusées, mélangées à une armure quasi invincible. Le flashback continue donc dans la discussion King Kaido. King qui demande alors à Kaido qui est Joy Boy, et là Kaido lui répond celui qui me vaincra. C'est-à-dire que Kaido savait que son destin était de se faire battre par Joy Boy. Et King, bien content, enfin, bien certain de la puissance de son capitaine, lui dit qu'alors Joy Boy n'apparaîtra pas. Et est-ce que c'est pas la raison de sa présence à Wano, de trouver la personne qui va ouvrir les frontières de Wa, qui le vaincra, lui, le chef, le gouverneur, enfin le chef, le dictateur de Wano? Peut-être. Et c'est d'ailleurs assez intéressant puisque ça nous mettrait dans toute une nouvelle perspective comme laquelle Kaido ne serait pas seulement un méchant, mais que ce serait aussi un mec qui veut au final faire le bien. C'est très fou, hein, mais s'il s'y va à Wano pour attendre Joy Boy, puisqu'il se doute que Joy Boy passera là, vu que les héros de Poneglyph, il y a un héros de Poneglyph dans le coin, et qu'il y a surtout les Kozuki qui ont le savoir des Poneglyphs. Si Kaido va là-bas, en sachant que Joy Boy viendra le vaincre, peut-être donc s'est-il construit toute une imagerie donc de grands méchants, afin justement de donner la règne à Joy Boy, et au final, Kaido sera un gentil. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, un peu foireuse, je le reconnais, mais c'est une hypothèse. Ça s'entend. En tout cas, on va finir donc ce chapitre et ses spoilers avec Onigashima qui va tomber près de la capitale des fleurs. A priori, qui va l'esquiver de justesse. C'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait. Alors, d'ailleurs, la question peut se poser, quid de Big Mom qui est censé être en dessous? Alors, dans quelle mesure ça va pouvoir lui tomber dessus? Bon, on verra bien en temps voulu, mais ça pourrait être assez marrant que cette grosse dame se fasse écraser par Onigashima. Voilà, moi c'est une perspective qui me déplaît pas. Non, en effet, puis Big Mom, bon, bah, on en a fait le tour. L'arc Whole Cake Island, en dehors du combat Luffy Katakuri, n'était clairement pas le plus intéressant. Alors, c'est là que nos avis divergent. Je dois avouer que j'ai une préférence. J'aime beaucoup l'arc Whole Cake. Par contre, Big Mom, en fait, ça suffit quoi. Genre, on a une autre dose en fait, c'est bon. Non. Ma mama, oui, bah ma mama, non. Va faire ma mama sous une île. Ouais. Et donc, nous allons terminer en beauté sur notre rubrique des théories foireuses. Bien sûr, Ok. théories foireuses. Nous lançons donc une nouvelle rubrique sur laquelle on va mettre. Nous allons vous énoncer un certain nombre de théories qui nous sont passées par la tête, très souvent absolument foireuses. Vraiment, c'est le fruit d'une imagination malade, mais je t'en prie. Eh bien écoute, j'utilise mon théorie-nomi afin de pondre la théorie sur la mère de Yamato. Qui est la mère de Yamato? Ça ne peut pas être Black Maria, puisqu'elle a quasiment son âge, un an en plus, et puis à un an, il y a des choses qui sont pas possibles de faire. Alors qui est-ce que c'est? Vu qu'on n'a aucune notion, est-ce que Kaido serait-elle... Enfin, Yamato serait-elle issue d'une PMA? D'une GPA peut-être? Peut-être a-t-elle été fabriquée dans un labo? On ne sait pas. Enfin, Big Mom serait-elle la mère de Yamato?
Big Mom serait-elle la mère de Yamato? Ce qui, malgré tout, bon, actuellement, je conçois, vous la voyez, vous vous dites non, non, je touche pas à ça, pas avec un bâton, même avec un bâton sur un bâton, avec un gant, ça marche pas. Il faut pas oublier qu'avant, Lin, Elle était elle était jeune. elle était jeune, et puis quand elle était jeune, elle était jolie. Puis elle fait à peu près la même taille que Kaido, donc en soi, ce serait C'est moins un peu délire. déconnant que de le voir se reproduire avec une humaine, pauvre humaine. Exactement. Donc on vous laisse sur cette théorie foireuse qui j'espère vous aura fait réfléchir. Si vous êtes absolument pas d'accord avec cette théorie, mettez-le nous en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas de prendre l'offre premium. L'offre premium mise en place par notre maître Big News. L'offre premium gratuite. Une offre premium gratuite. Même Amazon Prime, il fait pas ça. Absolument. Et pour ce faire, il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des derniers spoilers One Piece faits par l'équipe de Big News pour le World Economic Journal. Sur ce, bonne journée.